Bonjour Axel Deval, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton album Quartier Fantôme qui vient de sortir. Est-ce que tu peux nous parler de toi s'il te plaît? Oui, alors je suis auteur, compositeur, interprète et je viens de sortir ce disque, Quartier Fantôme, dont je suis très content. Voilà. Comment la musique elle s'est retrouvée sur ton chemin? Alors j'ai commencé assez tôt, j'ai commencé à 4-5 ans par le piano et après j'ai fait de la trompette et c'est vers 8 ans que j'ai découvert les groupes anglais comme les Beatles ou Queen et que j'ai adoré. Et j'ai commencé un peu après à essayer d'écrire des chansons. Et ensuite, j'ai fait une formation classique de 5 ans où je faisais beaucoup de concerts. Et c'est après que je suis revenu à la chanson et à la pop pour développer tout ça année après année. Comment tu décrirais ton style musical aujourd'hui? Je fais la pop en français. Ton album Quartier Fantôme est sorti cet automne et il contient 10 titres. Quelles sont tes inspirations pour composer tes textes et tes musiques? En fait, il y a 2 sources d'inspiration pour ce disque. Chaque projet a des sources d'inspiration différentes, mais pour celui-ci, il y en a 2. C'est d'abord un tableau de Chris Morin-Heitner que j'avais vu il y a assez longtemps à un salon et qui est beaucoup plus connu maintenant qu'à l'époque et qui montre Paris envahi par une végétation luxuriante et une faune tropicale. Ça, c'est la première source d'inspiration. La deuxième sont des allers-retours très fréquents en Normandie, à Rouen, qui est ma ville d'origine, et en Angleterre, à Londres, où vivait mon ex-copine. Et c'est un contraste en fait entre une ambiance nordique que je vivais comme ça, avec des hivers assez rigoureux, aller en Angleterre en bus, et des étés très chauds à Paris sous les toits, qui m'ont donné un peu cette envie de contraste, et au niveau des sonorités, et au niveau de la pochette du disque. Généralement, quels sont les termes que tu abordes dans ta musique? En fait, ça dépend. Il y a des thèmes qui sont assez naturels. L'amour, par exemple, c'est un thème qui est abordé systématiquement en chanson. Mais j'essaie de sortir en fait cette thématique en m'imposant des thèmes que je marque sur un carnet ou sur un papier que je scotche au mur, comme l'Anthropocène par exemple. Et je vais travailler pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois sur une thématique comme ça, un peu hors des clous, en voyant des documentaires, en voyant des expositions, lisant des livres. Voilà. Et depuis que tu as commencé à composer toi-même, à faire ta propre musique, comment tu décrirais ton chemin créatif? Quelle évolution il a eu selon toi? En fait, il dépend beaucoup de... J'aime toujours l'idée de... C'est un peu le concept de l'album, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le met un peu de côté, au profit des singles, par rapport à la manière qu'ont les gens d'écouter de la musique. Mais moi, j'aime toujours ce cadre que permet l'album, qui permet de travailler aussi pendant plusieurs années dans un périmètre un peu limité, enfin, qu'on s'impose. Et donc, ça dépend à la fois de périodes de vie, de grandes périodes de vie, mais l'écriture d'albums influence autant ces périodes de vie que ces périodes influencent l'écriture. Enfin, il y a vraiment quelque chose de lié. Pourquoi avoir choisi Quartier Fantôme comme titre de ton album? Alors, Quartier Fantôme, j'aimais l'idée de pouvoir traverser des émotions, des paysages, des histoires, des relations. Très ancré dans le présent, tourné vers le futur, mais aussi un peu teinté du passé, des fantômes du passé, des expériences, de tout ça. C'est un peu le sens de la vie en fait, mais c'est plus un angle de lecture pour ces titres qu'un concept inventé, Quartier Fantôme en fait. C'est un nom que je trouve poétique. Vichy sous la pluie, mardi. Je reste le nez au carreau, là-bas où frémit Paris. Dans ta musique, qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Avant de transmettre, j'essaie déjà de me procurer des émotions agréables. Et alors, je viens plutôt du rock, mais j'ai écouté beaucoup de styles musicaux. J'ai beaucoup travaillé avec le classique, le jazz, et j'ai écouté beaucoup de rap aussi. Et
Mais c'est vrai que moi, j'écris pour m'apaiser, en fait. Donc, je pense que j'ai un style qui doit trouver des racines un peu dans tout ce que j'ai cité, mais qui doit procurer un effet plutôt apaisant. Ouais. Et donc, tu parlais un peu de tes inspirations artistiques. Ouais. Donc, aujourd'hui, quels sont les artistes qui t'inspirent, justement? J'aime beaucoup ces poètes un peu rock. C'est vrai que je cite pas mal Dao, par exemple, Benjamin Biolay, Nick Cave, Nicolas Carr aussi, j'ai beaucoup aimé, Pony Hawks. Oui, aujourd'hui, sont des styles qui me parlent. Vraiment, Donc, sur ton album qui contient 10 titres, oui. si tu devais choisir ta chanson préférée, celle dont tu es le plus fier, ce serait laquelle? J'aime bien les chansons un peu spontanées quand même. Alors Demain notre amour, j'aime beaucoup, la première. Et la dernière, Sonne à la porte, est un peu magique aussi parce que je l'avais écrite pendant le confinement, un soir vers 23h30, et j'ai enregistré le matin avant le petit déjeuner avec la voix du matin. Et j'ai gardé cette prise-là en fait. Et du coup, elle a beaucoup de naturel. J'aime beaucoup cette chanson. Et à l'avenir, tu vois ton parcours comment, avec des concerts, d'autres projets créatifs? Sur quoi tu travailles en ce moment? En fait, quand sort un projet comme celui-ci, j'ai déjà plus ou moins dégrossi la suite. Et je ne sors jamais quelque chose sans qu'il y ait déjà une idée de ce qui va arriver après. Donc je travaille sur de nouvelles chansons. Ça, c'est un travail au long cours et qui est permanent. Et il y a des concerts aussi qui vont arriver, qui sont en cours d'organisation. Je suis toujours un petit peu lent parce que je travaille la suite aussi en même temps, ça me préoccupe. Et puis je travaille dans d'autres domaines aussi artistiques, pour le cinéma aussi pas mal. Et voilà, enfin, j'espère que ça va continuer comme ça et se développer. Tes zones d'ombre m'appellent. Elle m'attache et t'entraîne. Tes zones d'ombre sont les mêmes. Elles t'entravent et m'emmènent.